C'est bon. Hello Aurora, Coucou Charline, comment ça va? ça va très bien et toi? Super. Super. Super, il fait beau. Pour une fois, il fait beau à Paris, donc ça va super bien. Bah, ici, il y a un brin de soleil aussi, donc on n'est pas trop mal. Alors, tout d'abord, bah, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, la génialissime Aurora Davoli. Avant tout, je me présente très rapidement. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Métral. Je suis coach certifiée et experte dans le domaine des relations toxiques. J'accompagne les femmes principalement dans leur reconstruction après une relation ou un événement difficile à traverser. Et ce sont des personnes qui ont souvent une image biaisée d'elles-mêmes, avec des blessures récurrentes qu'on retrouve fréquemment, qui peuvent concerner certains aspects de la personnalité, comme une faible estime de soi. Une estime de soi gravement compromise, qu'il est pourtant fondamental de reconstruire petit à petit. Et j'ai donc l'immense plaisir de recevoir Aurora Davoli pour creuser le sujet. Aurora, peux-tu te présenter, nous expliquer ce que tu fais? Avec plaisir. Alors moi, c'est Aurora Davoli, je suis coach certifiée en image de soi et ma mission, c'est d'aider les femmes qui travaillent, les working girls, à devenir des véritables girl boss en unissant d'un côté un mindset de girl boss, donc on travaille sur tout ce qui est mindset, et de l'autre côté une image forte, car je suis convaincue qu'aujourd'hui, l'image est un outil de développement personnel absolument sous-coté et que finalement, quand on arrive à faire correspondre ce qu'on est à l'intérieur avec notre image extérieure, c'est là où on est aligné et c'est là aussi où on peut attirer à nous les bonnes personnes et aussi ce que j'aime bien dire, les bons événements dans notre vie, c'est-à-dire un bon job plutôt que voilà, des belles rencontres en tout cas. Ouais, Voilà, donc ça c'est brièvement ce que j'ai fait. J'accompagne principalement du coup des femmes. d'accord. On sait que l'image de soi se construit également par le regard des autres et je sais que tu es aussi spécialisée dans ce domaine, Aurora. Tu apprends aux Oui, femmes donc à se mettre en valeur et à exploiter leur potentiel. totalement, totalement, parce que justement, pour moi, l'image, c'est vraiment la porte d'accès. C'est-à-dire que parfois, et je pense, Charline, tu travailles aussi avec des femmes après une rupture, par exemple, Ouais, elles ont identifié leur propre personne avec le fait d'être la femme de, la copine de. Mais ça peut être aussi une rupture dans le monde professionnel. Et à ce moment-là, ça peut être, j'étais pendant 15 ans comptable et on m'a mise à la porte pour prendre quelqu'un de beaucoup plus jeune. Et donc, ouais, finalement, on a associé notre identité à notre métier, voire au fait d'avoir un rôle de compagne d'un tel. Et donc, quand tout ça, ça se termine, bah, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est qu'on est tellement cassé qu'on n'arrive plus à savoir avec quel pied marcher. En fait, on ne sait plus qui on est. Et justement, j'accompagne aussi les femmes à recommencer à prendre confiance en elles pour la mmh, première fois en se ressentant belle, en se voyant belle dans le miroir. Et donc ça passe initialement par une reset, une remise à niveau de leur atout physique, parce que peut-être pendant des années, bah, elles se sont délaissées pour faire grandir les enfants, pour s'occuper du mari, et parce oui, qu'elles se sont données corps et âme à leur job. Et finalement, elles ont un peu délaissé leur côté femme. Et donc, à ce moment-là, on va regarder de près tout ce qui est image, c'est-à-dire, bah, ça passe par une analyse technique, donc tout ce qui est colorimétrie, c'est-à-dire les couleurs qui les rendent belles automatiquement sans besoin de trop d'artifice. En fait, c'est juste parce que, vous voyez, là, aujourd'hui, je porte du rouge. Je sais que ouais, le rouge me va. Si j'étais d'accord. là avec du lilas, bah, je vous paraîtrais toute pâle et toute moche, juste parce que je porte du lilas, qui est une couleur qui ne me va pas du tout, par exemple. Donc, en fonction de ça, bah, en fonction de plein de choses que je peux regarder, la couleur de peau, des yeux, des cheveux, je peux trouver quelle est la palette de couleurs qui va convenir le mieux à la femme pour qu'elle soit mise en valeur. Et aussi, on va regarder tout ce qui est morphologie. Et donc là, c'est regarder comment elle est foutue, le Ouais, corps, les formes, parce que ouais, tous les corps sont beaux, tous les corps méritent d'être mis en valeur. Et ben, parfois, en fait, on aime bien regarder les stars, on aime bien regarder les influenceuses, et du coup, on achète parce qu'on trouve que sur cette personne, la fringue, elle est très jolie, et puis après, quand on la reçoit, ça va pas, et on se dit, ouais, ben voilà, on est moche. Et ben en fait, ouais. non, vous n'êtes pas du tout moche, c'est juste que ce n'est pas une forme adaptée à votre morphologie. Donc, on fait toute cette étude et voilà, je donne un compte rendu qui globalement fait entre 25 et 30 pages où je Ah ouais, décris tout ça pour que, oui, oui, pour que les femmes puissent avoir un dossier sur lequel s'appuyer pour choisir quand elles vont faire du shopping ou simplement pour faire le tri dans leur garde-robe. Et enfin, d'accord. on va terminer par tout ce qui est style, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas, en fait, ce qui peut plaire à
moi sur une personne, peut-être ne va pas plaire à la personne parce que ça ne lui correspond pas. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans le mindset. La personne va me donner des personnes dont elle admire le style et peut-être elle n'a jamais osé porter ce style parce qu'elle se dit, ah ouais, mais moi j'aimerais bien la working girl et tout, mais finalement, si je porte la jupe crayon, tout le monde va me regarder de travers, etc. Et donc là, en fonction de ce que je ressens de la personne et bien sûr en unissant aussi les connaissances techniques sur la morphologie et la colorimétrie, je vais faire un dossier des styles avec des panneaux de tendance qui vont lui ouvrir la porte à ce qu'elle pourrait être le futur style de la future elle, de la future femme, en sachant que je me base sur ce qu'elle m'a dit, hein, pas sur ce que moi j'aime bien Bien forcément. sûr, c'est Et génial. finalement, ouais. Et ça, c'est Ouais, la première étape. Après, ouais, deuxième étape, je peux accompagner les personnes dans le tri de la garde-robe, parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on garde, ce qu'on jette. ouais, Et ouais. troisième étape, accompagnement en shopping pour faire une collection capsule qui n'est pas constituée de 35 000 pièces. Après, le nombre de pièces dépend des utilisations de la personne. Si par exemple la femme elle a besoin juste de vêtements de travail, on va orienter la collection capsule là-dessus. Globalement, les plus compliquées, c'est les étudiantes parce Ouais, qu'elles ont beaucoup d'activités. C'est-à-dire qu'elles sont à l'école, après un stage, donc elles ont besoin de tenues pour tous les jours, décontractées, professionnelles, pour aller au sport, pour aller yoga, pour sortir en boîte. Et donc, finalement, là, c'est là où on a le plus gros nombre de pièces. Mais une femme qui travaille, globalement, elle veut avoir des tenues pour le week-end, quelques tenues pour le sport et des tenues pour aller travailler. Et donc, en fonction de ça, on constitue la collection capsule. Et en parallèle, et c'est là où on va commencer à travailler sur le mindset, on travaille sur la future soi. Et donc, sur tout ce qui est personal branding. Et le personal branding n'est pas valable que si tu es entrepreneuse et que tu as monté ta boîte et du coup, tu as besoin de te présenter sur les réseaux. Même si tu es employé, c'est ultra utile parce que c'est ce que les autres vont penser de toi. Et c'est à toi de donner cet input, cette influence quelque part, en sachant que tu ne pourras jamais manœuvrer des fils, ouais. mais tu peux quand même orienter les personnes à aller dans ta direction, plutôt que laisser qu'ils décident qui tu es pour ce qu'elles perçoivent de toi, mais finalement, peut-être, ce n'est pas du tout ce que tu es. Et souvent, d'ailleurs, Ok. je travaille avec des femmes qui me disent ah, mais je donne une impression comme ça alors que je suis tout autre chose. Et l'idée, c'est justement de dire qui tu veux être, Ouais. indépendamment de ton passé, et comment on va réaliser, comment tu vas incarner cette nouvelle toi. Donc, du coup, la collection capsule, c'est des tenues de base qu'elles pourront se resservir Voilà, tout le c'est temps, ce que quoi. j'ai fait. Ah, c'est génial. D'accord. Ok. Et concernant la confiance en soi, grâce à l'image, donc du coup, tout est lié? Exact. Tout est lié. Tout est lié parce qu'en fait, dès que pour la première fois, la femme, elle se voit belle dans le miroir, elle va commencer à se dire, punaise, mais du coup, c'est possible aussi pour moi. Et Ouais. là, comme elle pense que finalement c'est possible aussi pour elle, parce que pour la première fois, elle se redécouvre femme, et ben à ce moment-là, on peut commencer à travailler sur le mindset. Je commence par l'image parce que l'image, c'est facile, entre guillemets. C'est très facile se revoir jolie si on choisit les bons vêtements, le bon style, les bonnes couleurs. En revanche, changer un mindset, se détacher de son ancienne identité, lié encore une fois, par exemple, à un ex-mari, un ex-copain, un ex-boulot, c'est beaucoup plus dur, ou même des traumas on a pu avoir Bien dans le sûr. passé. Et C'est donc, hyper c'est intéressant. important que déjà la personne, ouais, déjà c'est important que Ouais. la personne y croit. Et Ouais. donc, quand elle commence à se sentir plus jolie, c'est là où elle prend confiance en elle. Elle se dit, peut-être, je peux aussi aller vers d'autres chantiers. Et là, on va commencer à travailler le mindset. Et ça, dans mes accompagnements, ça prend 6 mois parce que D'accord. changer une identité, Ouais. ça ne peut pas Travailler. se faire en 2 jours. Ce n'est pas Évidemment. possible pour moi. C'est beaucoup. Tu leur apprends donc Voilà. à prendre confiance en elles, à se sentir belle en conciliant finalement l'aspect extérieur de l'aspect intérieur, avec les deux, quoi. Tu travailles le Oui, tout. en sachant que l'aspect extérieur, c'est juste au début. Mais finalement, si moi, je te conseille de t'habiller d'une certaine façon, mais que toi, tu as envie d'aller vers ça, mais tu as peur du jugement des autres, tu as peur du regard des autres, tu as peur que, ah non, mais attends, si je commence à mettre des jupes alors que je suis toujours en jean au travail, on va penser que je veux choper quelqu'un. Et je ne Mmh. veux pas donner cette impression-là. Donc là, il faut concrètement aller travailler sur le mindset. Autrement, tout le travail sur l'image ne servira à rien. Le travail sur l'image, c'est juste pour ouvrir des portes, pour que les personnes se rendent compte que c'est possible aussi pour elles et qu'un changement est possible aussi pour elles, D'accord. indépendamment des kilos,
indépendamment si on a eu 3 enfants, indépendamment si on a des vergetures ou pas, on peut être jolie, point. Du moment où on prend soin de soi. Et c'est aussi le fait de se réapproprier. Tout à l'heure, tu parlais de estime de soi. Et bien justement, c'est de se réapproprier de l'amour qu'on a envers son propre corps. Alors, j'y venais, je sais que tu travailles avec ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Alors, comment tu t'y C'est prends? ça. Bah, justement, de cette façon, c'est-à-dire qu'on commence par l'image et après, bah, on va regarder dans le mindset, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les blocages? Quelles sont les croyances limitantes? Quels sont les traumas que tu as eu dans le passé qu'aujourd'hui t'empêchent de croire que une vie meilleure est possible pour toi aussi? Pourquoi D'accord. tu en veux à ton corps? Pourquoi tu en veux à ton corps? Souvent, les personnes en veulent à leur corps. Pourquoi? Et finalement, on se rend compte, et finalement, les gens ils te disent bah, parce que je suis trop grosse, ou parce que j'ai de la Ouais. cellulite, ou parce que j'ai beaucoup de ventre. Et finalement, on se rend compte parce que du coup, là, j'aime bien poser des questions. Mais est-ce qu'anciennement, quand tu n'avais pas de ventre, parce que par exemple, elles ont eu 3 enfants et Ouais. elles ont un peu de ventre. Donc, est-ce qu'avant, quand tu n'avais pas de ventre, est-ce que tu t'aimais? Et là, elles te disent bah, j'étais plus jolie, mais non, je me suis jamais aimée. Ou j'ai eu, par exemple, des troubles alimentaires. Et là, on découvre que, là, je dis, tu vois, c'est pas le poids. D'ailleurs, et même si la personne n'a pas eu de troubles alimentaires, mais je vais lui poser la question, est-ce que du coup, tu penses que si, par exemple, tu arrives à 55 kilos, toutes les femmes qui pèsent 55 kilos, elles sont heureuses? Et là, elle dit, ah bon non, ma meilleure amie, elle est super mince, mais en fait, elle n'est pas heureuse du tout. Du coup, Et je lui ouais. dis, tu vois, ça ne dépend pas des kilos, ce pas les kilos qui font qui rendent heureux, c'est ce que tu penses. La circonstance, le fait, c'est le poids qu'on a quand on se pèse sur la balance. Et puis Ouais. après, l'émotion qu'on va ressentir dépend de ce qu'on pense de ce poids. Et on peut penser Évidemment. que c'est bien, Ouais. que c'est mal, et en fonction de ce qu'on pense, on va ressentir une émotion positive ou une émotion négative. Et quand on est drivé par une émotion négative, on va atteindre un résultat négatif. Même Et si ouais. finalement, on va mettre en place de la gym, on va faire des régimes, parce qu'on le fait pour punir notre corps plutôt que pour s'aimer. Déjà, la première étape, c'est que les gens se rendent compte. C'est vraiment l'awareness, c'est la conscience. Et une fois D'accord. qu'elles se rendent compte que finalement, ça ne dépend pas ni, je ne sais pas, de la coupe du coiffeur, ni du poids, ni du ventre, etc., là, on va commencer à travailler, bah, du coup, pourquoi tu penses ça de toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui a Ouais. généré ça? Et c'est quoi ton objectif? Parce que moi, en tant que coach, je suis coach certifié, je ne suis pas psychologue. Donc, je ne vais pas regarder, on peut regarder dans le passé, mais pour comprendre pourquoi tu es celle que tu es aujourd'hui. Mais je ne vais pas aller pendant des séances parler du passé comme on fait en psychothérapie. Par contre, en revanche, je vais dire quel est ton objectif pour le futur et Ouais. on va changer ton mindset pour que tu puisses devenir la femme que tu veux être dans le futur. C'est Et c'est super. possible indépendamment, c'est possible indépendamment de qui on a été dans le passé. On s'en fiche de qui on a été dans le passé. C'est On s'en fout. c'est super. Et je vais rebondir là-dessus, puisque tu dis on s'en fiche de qui on a été dans le passé. Parmi les nombreux exercices de coaching que tu proposes, il y a un exercice que j'ai découvert sur la nouvelle toi. Est-ce que tu as envie Mhm. de l'expliquer un petit peu? Alors, la nouvelle toi, c'est tout ce qu'on va travailler en personal branding. Ça veut dire que tu vas décider qui tu veux être. Mais vraiment, tu peux dire, par exemple, je vais vous faire un exemple par rapport à moi. Si vous regardez des photos qui sont toujours disponibles dans le blog qui est toujours online, qui s'appelle Amour, blog et beauté, c'est le blog que j'avais il y a 4 ans, vous me verrez, dans la majorité des photos, je suis blonde. Oui. Et d'un coup, j'en avais marre. Pourquoi? Parce qu'en étant la petite blondinette, etc., je passais toujours pour la petite fille. On me donnait toujours, on m'a jamais donné mon âge, mais là, je faisais vraiment très petite fille. Et donc, finalement, c'est comme si, souvent, on dit les femmes ont un petit peu, disent, ouais, je ne suis pas perçue comme celle que je suis dedans. Et bien, ça passe aussi par l'image que tu donnes à l'extérieur. Vous savez, on est jugé en, je crois, je sais pas, 3, 4 secondes. C'est vraiment un truc de ouf. Quelques secondes. On est jugé immédiatement, en fait. On ne nous connaît pas, on nous voit déjà, on sait qu'on nous met dans une boîte. Et donc, finalement, est-ce que je ne pouvais pas prendre là-dedans la responsabilité de paraître petite fille parce que j'étais habillée en jeune, avec l'école Claudine, un peu petite poupette japonaise. Moi, j'adore les mangas Ah japonais, ouais? donc souvent, je m'habille en Ok. kimono. Ouais, j'adore. J'adore. Ouais. Ok. Du coup, j'étais avec les petites jupettes écossaises. Je mettais des trucs avec des oreilles de lapin, des oreilles de chat, bref, mais même pour aller bosser, hein, aucun problème, hein. Des Ok. perruques, vraiment, je m'amusais. Et donc, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas changer cette image
est-ce que je ne peux pas prendre ma responsabilité là-dedans? Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai coloré mes cheveux en foncé. Moi, je ne suis pas aussi brune que ça. Ah, Mais ok. je l'ai fait exprès parce que je me suis dit, oui, je me suis dit, bah, j'ai besoin d'un reset. Encore quand on parle de reset, et souvent on dit souvent que justement quand on va changer de couple, les femmes, elles veulent changer de vie, etc. Ça marque vraiment une étape. Et c'est vrai, parce que finalement, c'était pour moi le fait de dire, OK, on ne me prend pas assez au sérieux. Je voulais me lancer en tant qu'indépendante. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux prendre là-dedans? Plutôt que donner la faute aux autres, plutôt que dire que c'est les autres qui me jugent mal, et ben, l'idée de travailler la nouvelle soi, c'est tu décides qui tu veux être, mais vraiment tout, hein, esthétiquement. Combien tu veux peser, combien tu veux aller, quel est le sport que tu vas faire toutes les semaines, combien de temps tu vas te dédier. Parce que pour moi, être belle, ce n'est pas une question de esthétique ou de de beauté, c'est déjà le fait de s'aimer. Et comment on s'aime, on prend soin de soi. Donc, combien de temps tu vas dédier pour toi-même, tu vois, indépendamment de tes enfants et de tes engagements familiaux ou professionnels. Ensuite, c'est où est-ce que tu veux habiter? Parce que souvent, tu vois, je travaille avec des femmes qui peut-être ont été amenées à la porte par leur employeur. Et donc, elles sont en Ouais. rupture conventionnelle, parfois elles sont en burn-out, etc. Et ces femmes-là, elles disent, bah, finalement, j'ai habité toute ma vie, par exemple, à Paris. Et je me rends compte que la grande ville, ça ne me dit plus rien. J'ai envie d'être plus relax, j'ai envie d'avoir la mer en face, j'ai envie d'aller skier, j'en sais rien. Donc, j'ai envie d'être plus proche de la nature aussi. Et donc, finalement, elles vont s'interroger sur beaucoup de choses. Donc, où est-ce que tu veux habiter? Est-ce que dans l'appartement où tu es, est-ce que tu es entouré par des choses qui te parlent? Est-ce que, par exemple, si tu veux devenir quelqu'un de très structuré, organisé, working girl, et finalement, quand tu regardes autour de toi, tu as du bordel partout, ben, Ah ouais. l'environnement va te conditionner, va te renvoyer cette image de femme bordélique qui n'y arrivera jamais. Ouais, Donc, bien sûr. aussi, commencer par un decluttering, donc un tri, que ce soit de ton placard, de ton environnement. Tu vas voir, en fait, de quoi tu veux-tu t'entourer? Et après, ça va beaucoup plus loin. C'est de quelles personnes veux-tu t'entourer? Est-ce que tes amis qui peut-être se plaignent beaucoup de leurs problèmes, etc., est-ce que c'est les meilleures personnes dont tu as besoin en ce moment de t'entourer pour prendre un nouveau départ ou pas? Est-ce que tu vas sortir, si par exemple c'est quelqu'un qui recherche l'amour et qui va faire des rencontres, est-ce que tu veux sortir avec ce genre de gars alors que tu en as déjà eu une collection et tu sais que finalement, c'est pas ce qui te correspond? Et est-ce que tu vas pas vers ce gars parce que tu penses que il n'y a que ce type de gars qui pourrait t'accepter à toi, comment tu es, parce que parfois on se dévalorise et donc on va aller chercher La facilité. le, la facilité, oui, pour être accepté, et finalement, c'est pas la bonne personne. Mais on va toujours là-bas parce qu'on a peur que si on monte en gamme, on va être refusé. On a toujours peur du rejet. Et le truc, c'est aussi de se dire et travailler sur cette notion qui pour moi est très importante de l'échec. Bah, Bien sûr. finalement, est-ce que c'est mieux que ce soit dans les relations personnelles ou professionnelles? Est-ce que c'est mieux qu'on te refuse pour celle que tu es et du coup, au moment où on va t'accepter, tu es sûr que comme tu montres ton vrai visage, tu vas être en harmonie avec les personnes parce que tu n'as rien caché. Et eux, du coup, ils t'aiment vraiment ou tu as envie de faire plaisir aux autres, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, et finalement, au risque de toi-même être déçu de cette personne, et que cette personne aussi soit déçue, parce que quand toi, finalement, imaginons, tu te mets en couple, et finalement, ça ne te correspond pas du tout, tu vas montrer ton vrai visage, et l'autre, il va te dire, mais je ne me suis pas maquée avec cette fille, pourquoi je suis avec? Et du coup, finalement, ça ne peut pas matcher. Eh Et, oui. et voilà, alors Eh ouais. l'idée, c'est toujours de reprendre la responsabilité et de se projeter vers une nouvelle nous, mais vraiment, on l'a décrit à 360 degrés. Tu vas très Sans se dire, profondément. non, mais Mm. oui, sans Mm. se dire, ah ben non, tu vois, j'ai toujours habité à Paris, je ne peux pas habiter ailleurs, ou j'ai un enfant qui est scolarisé à Paris, je ne pourrais pas l'éloigner. Vraiment, on doit se dire, on va répondre à une question très simple, c'est si tout était possible, qui je voudrais être? Combien je voudrais gagner? Quel serait mon job? Est-ce que je serais en couple ou pas? Avec quel type de personne? Quels seraient mes amis? Avec qui je sortirais? Qu'est-ce que je ferais dans mon temps libre? Et vraiment, on écrit. Et là, j'encourage vraiment à écrire et en plus, pas à l'ordi, hein. Écrire à la main À la parce main, que ouais, ça imprime sur. Oui, bien sûr. voilà. D'accord. Ton accompagnement, du coup, il dure plusieurs mois. Je mettrai tous les liens dessous. Mais si tu veux l'expliquer un petit peu plus encore. Oui, Donc, 6 mois. oui. Alors, mon accompagnement dure 6 mois. Ouais, dure 6 mois. Après, il y a des femmes qui viennent tout de suite me voir pour le mindset. Et là, on Ouais. attaque tout de suite sur le mindset. Et la méthode, c'est on va commencer par la gestion du mindset. Et souvent, on se rend compte qu'on a besoin aussi d'apprendre à gérer les émotions. Bien sûr. Souvent, je travaille avec des femmes qui ont coupé
qui ont coupé parce que pour ne pas souffrir, elles ont préféré dire je passe à autre chose. Et ça, c'est un peu les pièges de la pensée positive. Quand on se dit il faut que je pense positivement, mais comme l'émotion qui m'arrive est négative, bah, je ne veux pas la ressentir, je passe à autre chose. Et finalement, c'est un peu et toi, tu dois le savoir parce que comme moi, tu as des enfants. Oui. C'est un peu comme quand tu es en visio et que tu as le gamin qui rentre parce que maman, j'ai faim, maman, je dois faire Je pipi, connais, maman, j'ai ici. je connais, Toi, oui. tu dis, je peux je peux pas, je suis en rendez-vous, là, je peux pas, je peux pas. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va Ouais. faire? Il va commencer à se rouler, à faire des bêtises, à tirer la couverture, à te tirer les cheveux, parce qu'il ne va pas te lâcher. Et ben, Ouais. l'émotion négative, elle est comme ça. Si on Oui, essaye de la repousser, elle va encore plus nous embêter dans notre vie, t'enchasser, mais de elle va rester. apprendre, oui, apprendre à Ouais. vivre en fait avec. Et C'est il y ça. a tout le début. Il y a une phrase qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça rejoint vachement ce que tu dis là, ce que tu expliques depuis Ah, tout à l'heure. ah oui, c'est très intéressant. Oui, bah c'est exactement ça. Et du coup, voilà, le fait, c'est essayer de. Enfin, j'apprends aux gens à gérer leurs émotions, à rester, à vivre avec leurs émotions. Et finalement, on se rend compte que la vie peut nous amener du mauvais ou du bon, mais de toute façon, qu'est-ce que ça va se produire? Ça va être toujours une émotion. Et du D'accord, moment où on est prête à accueillir n'importe quelle émotion, y compris les émotions négatives, c'est là où on est forte. bien sûr. Parce que la vie peut nous envoyer tout. Et nous, on s'en fout, on sait gérer. Alors que quand on a peur de vivre ces émotions négatives, eh ben, on aura forcément peur de l'échec. Parce que l'échec, ça veut dire quoi? Humiliation, peur du rejet, ça peut être quoi? Désespoir, des choses Ouais, comme ça. Et finalement, quand on sait comment les gérer, bah, c'est pas grave. Et en plus, pour moi, l'échec, c'est… En fait, aujourd'hui, si, et toi, j'imagine aussi, Charline, quand tu travailles avec des femmes, c'est pour qu'elles aillent mieux. Et bien du sûr. coup, pour qu'elles aillent mieux, ça veut dire qu'elles doivent forcément faire des choses qu'elles n'ont pas encore faites. Parce que si elles continuent de faire les mêmes choses qu'hier, elles vont avoir les résultats qu'elles ont déjà aujourd'hui. Toujours les mêmes. Donc, Et si elles veulent de nouveaux résultats, il faut qu'elles fassent des nouvelles choses. Donc, pour faire des nouvelles choses, il faut qu'elles tentent de nouvelles choses, y compris de prendre le risque de se planter sur ces nouvelles choses. bien Sinon, sûr. elles ne bougeront pas. Et si tu devais donner là, comme ça, un petit dernier, juste un conseil pour une femme qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui ne se sent pas belle, mis à part un coaching avec toi, bien évidemment, mais un truc à commencer là tout de suite, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, par exemple? Juste un petit détail pour aujourd'hui. Ouais, pour aujourd'hui, prends du temps pour elle. Prendre du Qu'elle temps se pour elle. dise, et ça peut être du temps pour elle pour faire tout ce qu'elle aime, hein. Ça ne veut pas dire spécialement aller se maquiller si elle n'en a rien à faire de se maquiller. Mais ça peut être genre, prends un quart d'heure, prends 30 minutes aujourd'hui et tu fais une activité qui te fait plaisir. Si c'est de la lecture, eh ben, tu as peut-être un livre sur le chevet qui, depuis longtemps, tu veux lire, tu l'as même pas eu le temps de commencer, eh ben, tu prends les 30 minutes pour faire ça. Si par D'accord. exemple tu adores marcher dans la nature, mais que tu n'as jamais le temps de le faire et que tu habites en ville, eh ben, tu prends le temps pour aller dans le parc le plus proche et juste tu t'assieds sur un banc et tu regardes la nature. Si tu aimes bien te maquiller ou tu vas te faire un soin du visage, même à la maison, tu vois, tu te fais un exfoliant et tu Ouais, prends soin de ta peau. Tu vois, ou tu d'accord. prends rendez-vous chez le coiffeur. Vraiment des petites choses. C'est pas… Ou un truc que moi j'ai fait très souvent, parce que je dis tout le temps que l'environnement dans lequel on évolue est aussi important. Et parfois, on ne prend pas le temps de s'occuper de notre foyer parce qu'on est trop pressé. Et ben, Ouais. moi, souvent, une fois par semaine, je m'achète des Ah, fleurs c'est fraîches. génial. Super, excellent. Ouais, ok. Et du coup, et là, tu vois, là, je suis dans mon… En fait, à cause du confinement, Oui, j'ai dû oui. déménager mon bureau dans ma chambre. Donc, vous Ouais, voyez, dans le derrière, c'est ma chambre. Là, ouais. du coup, je me suis pris une petite plante. Ouais, Parce que super. j'aime beaucoup être avec ma petite plante. Je Vous trouve que ça discutez. apporte. Ouais. Ouais. Du coup, même sur mon bureau, je vais avoir une plante parce que ça me fait du bien. Donc, peut-être ça peut être juste achète-toi un bouquet de fleurs et mets-le dans un endroit où tu le vois et qu'à chaque fois que tu le regardes, tu dis bon, voilà, tu vois, je me suis offerte ça, je mérite ça. Je m'honore. Ou j'ai mon or, exactement, exactement. Et ça, c'est à la portée de tout le monde, de tous les budgets. Et c'est en fonction de… En fait, l'idée, c'est que tu prennes soin de toi. Voilà. D'accord, ça, ce serait les petits conseils. Et Oui. merci, Aurora, Merci à toi, Charlie. pour tout ça. Et en mot de la fin, moi, j'aimerais savoir quelque chose. J'aimerais savoir, Aurora, qu'est-ce que ça fait d'être la reine du monde des reines du shopping? J'ai adoré cette expérience, j'ai adoré mes coéquipières de cette aventure. J'ai beaucoup aimé aussi Christina. Franchement, qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose hein, en réalité. Tu le Ça fait savais que tu étais la plaisir. reine du monde. Tu Ouais, le là, savais déjà.
Non, je ne le savais pas parce que vraiment, alors pour le coup, elle ouvre l'enveloppe et elle te le dit. En fait, quand elle ouvre l'enveloppe, c'est pas du fake, hein. Tu le sais pas, en fait. Tu sais pas. Ok. Mais j'étais assez confiante. J'étais assez confiante. Et puis après, encore une fois, l'essentiel, c'est un peu comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand tu as fait tout ton max pour réussir un job, un entretien d'embauche, pour refaire les travaux chez toi, pour t'occuper de toi, une fois que tu as fait ton max, tu es tranquille, au fait. Le résultat peut être le résultat qui arrive, peu importe. Moi, je savais que j'étais fière de mon look, j'étais fière aussi de la relation que j'ai nouée avec la dame de la boutique. Et Hmm. d'ailleurs, j'ai fait une collaboration dans mon Instagram. Aujourd'hui, tu peux trouver beaucoup Je de mettrai les trucs liens en dessous story. de tes réseaux, hein, bien sûr. Ah, On cool. regardera tout ça. Parce que du coup, j'ai fait une collaboration. C'est une boutique qui s'appelle Dress by NK et c'est une boutique dans le 16e à Paris. Parce que Ok. j'ai été faire une collaboration avec elle pour faire mannequin pour son site internet Ah, vendredi. génial. Tout Ouais. simplement. Ouais, tout simplement parce que c'est une vraie girl boss. Et du coup, ça m'a fait tellement plaisir de connaître quelqu'un qui se bat pour monter sa boutique. En plus, c'était juste après le Covid. Donc, la fille, ça faisait 3 mois qu'elle avait ouvert, genre au mois de décembre, et au mois de mars, il y a eu la clôture, la fermeture à cause du Ouais. lockdown. Ouais. Donc, et elle se battait et tout ça. Donc, quand au mois, parce qu'on a tourné, il est sorti au mois de novembre, mais on a tourné au mois de fin mai et juin. Et donc, on Ok. venait de rouvrir tout. Et donc, la fille, elle se battait pour sa boutique, etc. Et c'est ça qui m'a plu. Donc, finalement, tout ce qui m'est resté de cette aventure, bah, c'était le fait d'avoir connu les filles, le fait de m'avoir encouragée à monter ma boîte quand même, parce que Christina, elle m'a bien T'as encouragée à posté? monter ma société. Ah, ok. Ouais, elle m'a vraiment boostée. Elle m'a dit, Aura, vas-y, t'es faite. D'ailleurs, un truc, c'est que moi, je m'étais présentée parce que je suis aussi enseignante, en fait, professeure à D'allemand? l'université. Mhm. Pas d'allemand du tout, non, non, non. Non? Je suis professeure d'influence marketing et Ah, maintenant, ok. justement, à notre pied, je suis aussi professeure de développement personnel parce que j'apprends le personal branding. Ah, génial. Donc, Bah, je sais pas, j'avais vu allemand dans une vieille vidéo, mais ça date, hein, ce que je te dis là. ah non, C'était je pas ne parle toi? pas encore d'allemand, c'est Ouais, j'ai bizarre. rien Je ne compris. parle pas allemand d'allemand. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Ok. Non, non, Ok. je suis professeure et du coup, voilà, j'avais dit, quand on s'inscrit dans le casting, il faut dire quelle est notre profession. J'avais mis professeur d'influence Là. marketing. Mhm. Et le moment où c'est sorti au mois de novembre, Christina, elle m'a rien demandé, hein. Elle a marqué coach. Alors Ok. que je ne lui ai pas dit coach. Mais Ah, elle m'a vu, elle m'a dit Aurora, t'es coach. Et même pendant l'émission, il y a la voix off qui dit Aurora, coach. Alors que c'est pas moi qui leur ai dit de dire ça. Parce qu'à ok. l'époque où j'ai tourné, j'ai donné mes fiches, j'avais pas Ouais. monté ma boîte encore. Ah, Donc, ok. Je savais pas. ouais. Mais Ça t'a oui, boosté mais du eux, coup de fou, quoi. de fou. Parce que je Ouais, me suis dit, punaise, si eux, ils croient. Mais c'est ça le rôle d'un coach, à quelque part, hein. bien C'est de sûr. voir dans la personne ce que la personne va devenir avant que l'autre, elle y croit vraiment. Et Christina, elle a fait ça, en fait, sans le savoir. Elle m'a dit, non, mais Aura, mais t'es faite pour ça, vas-y, bouge. Là, c'est Et ta voix, quoi. ouais, Mm. exactement. Exactement. Et du coup, bah voilà. Donc, c'est ça qui m'a fait. C'est quelque part, ça m'a aidé à me lancer. Et puis après, des belles relations et des belles rencontres. Bah, je te souhaite beaucoup de réussite dans tout ça. En tout cas, je vais mettre tous les liens sous la vidéo. J'adore ce que tu fais, j'adore ton travail. Je te remercie beaucoup, Merci Aurora, beaucoup, pour tous ces Charlie. conseils. Et je te Merci dis à beaucoup. très vite. Oui, merci beaucoup et merci à toutes les filles qui nous regardent. Ciao tout le monde. Merci, Charlie.